tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le bilan de la 4e semaine. Donc j'avais dit que j'en faisais pas, mais voilà, j'ai des petites choses à vous dire, j'ai des petits gains. Donc je vais quand même la faire et puis je verrai suivant voilà, sur le mois prochain, savoir si je fais au mi-mois ou si je fais comme tout le monde à la semaine. On verra bien. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a pu dépenser cette semaine. Là aujourd'hui on est vendredi, je viens de rentrer du travail et je suis enfin en vacances, donc trop bien. Je vais pouvoir passer une semaine avec mes enfants. Et puis voilà, en espérant qu'il fasse beau parce que depuis une semaine il fait que pleuvoir. Donc bon, il faut de la pluie, mais bon, pour le moral c'est pas trop chouette. Allez, on va regarder donc dans l'enveloppe course. Il nous reste 15 euros et 10 centimes. Et je vais laisser les 10 centimes. Juste ça, tous les bons d'achat. Ouais, donc il reste 10 centimes. Donc on va rester sur 15 euros. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit peu de pharmacie aussi. La pharmacie, je vais récupérer dans le classeur du mois parce que j'ai plus rien acheté en pharmacie. Donc je vais les mettre directement aux économies. Je ne vais pas aller chercher bien loin. Alors, il faut que je trouve un système pour la petite monnaie parce que c'est galère. Ensuite, on est allé à McDo mercredi, parce que le mercredi, en plein hiver, je ne travaille pas. Et on est allé, alors mon grand et mon petit d'ailleurs m'ont tanné pour aller à McDo. Donc j'ai cédé bien évidemment, mais bon j'en ai eu pour 16,50 € à 3, sachant que moi mon menu était avec les points. Donc en soi bon ça m'a pas coûté trop cher donc ça va. Et oui mercredi il y avait dans ma ville ils organisaient comment ça s'appelle, une journée pour les enfants gratuit où il y avait des toboggans, il y avait des jeux gonflables à l'intérieur. En plus, il pleuvait donc ça tombait super bien. Des jeux gonflables, il y avait un petit jeu tout au long du parcours où on pouvait prendre les symboles qu'il y avait sur chaque stand et à la fin, on gagnait un petit lot. Donc, je me suis prêtée au jeu. On a gagné des bulles. Et puis après, du coup, on est allé faire un tour à McDo. Ensuite, on est allé faire une petite activité dans la galerie marchande de Carrefour, en face du Leclerc, et en face du Action. Il y avait pareil, un petit stand pour les enfants, donc on est allé faire ça. Et puis ensuite, eh ben, le petit est allé faire la sieste. Le grand est parti faire un peu de vélo pas loin de la maison. Et puis moi, je me suis un petit peu reposée. Voilà ma semaine. Et puis là, je suis en vacances. Donc c'est trop cool. Et aussi, j'ai reçu ma mallette de parfum, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce que je veux vous expliquer pourquoi j'ai commencé à faire cette activité-là en plus. Alors, c'est pas forcément... Enfin, c'est pour avoir un complément, ça c'est... Voilà. Mais le premier objectif, ce n'était pas celui-là. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce qu'en fait, ça parle aussi d'économie. Mais voilà, je ferai une vidéo à ce sujet sur des économies qu'on peut faire en beauté et sur d'autres domaines. Donc, on va remplir mon petit agenda pour que je puisse être à jour. Donc, au niveau, on a dit des courses. Donc, sur les 150 €, il me reste 15 €. Donc, j'ai dépensé 135. J'ai dépensé 135 au cas où. J'ai dépensé les 30. Ensuite, ça, on a dit que c'était la pharmacie. Mais la pharmacie, je veux tout vider. Donc la pharmacie, il me reste 2, 3, 4, 24 €. Donc, on avait dépensé 55 plus 29, 84. Non. Ah non, la pharmacie, je suis bête, c'est 20. Je vais dire, mince, il y a un problème. Moins
44. Donc cette semaine, j'ai dépensé 24 € en pharmacie. Mais du coup, je garde tout ça pour faire le complément. Et ici, du coup, je vais pouvoir tout enlever. Alors, j'ai trouvé un système du coup pour ma caméra. J'espère que du coup, cette fois-ci, ça sera la bonne, que vous y voyez bien. Désolée pour les premières vidéos où j'ai un petit peu galéré à installer mon matériel, mais là, ça devrait être pas trop mal. Bon, j'ai pas de retour, donc on verra si c'est bon. Et là, pour le coup, j'ai mal noté parce que je suis pas dans le restaurant. Je suis dans pharmacie. Ok. Au niveau du restaurant, ça c'est pareil, je vais clôturer parce que dans tous les cas... Alors, vous avez sûrement dû voir la petite vidéo juste avant où j'ai fait la petite enveloppe. Donc du coup, je m'en sers pour les petites pièces parce que c'est vrai que sur ces enveloppes-là, quand on a la petite monnaie, c'est assez compliqué. Donc le restaurant, je l'enlève parce que même si je suis en vacances, en fait, j'ai la partie loisirs. Donc si on doit se faire un petit truc, normalement, c'est pas prévu. On doit juste se faire un pique-nique la semaine prochaine. Je viendrai plus piocher dans les loisirs au cas j'en aurai besoin. Donc au niveau du restaurant, il me reste 15, 16, 17, 18, 19. Donc il me reste 19. Alors 84 moins 100. Ouais, donc c'est ça, on a dépensé. Bah oui. On a dépensé 16,50. Ok. Et loisirs, normalement, j'ai dû prendre... j'ai dû prendre les 20 €. Pourquoi j'ai pris les 20 €? Ah ben non, je suis bête. Les 20 €, je les ai pris pour le restaurant, je l'ai pris dans le loisir. Je l'ai pas pris dans le restaurant. Je l'ai pas pris dans le restaurant. 16,50. Voilà, je les ai pris dans les loisirs. Donc là, on va marquer. Hop. Donc là, en tout, j'ai pris 30 €. J'aimerais bien qu'il me reste bien les 70. 5, 6, 7, on est bon. Et j'ai eu 50 €, mais je vais retirer 20. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc j'ai eu 30 € de gain. Alors pourquoi? Parce que au travail, on a des palettes. Et on en a beaucoup. Et en fait, on les a... Enfin, et en fait, il y avait un gars qui passait cet été. Et il nous les achetait. Donc on avait fait une cagnotte. Et bah là, du coup, j'ai à ma soeur, vas-y, prends dedans et on se les partage. Donc du coup, il y avait 100 €, donc je prends 50. Je compte pas les 20 parce qu'il faut que je les remette dans l'enveloppe que j'ai... En fait, où j'ai pris 20 € dans l'enveloppe de mon fils. Donc je vais les remettre comme ça, je suis à 0 et je compte pas dessus. Donc là, on a 30 € en gain pour la 4e semaine. Et on va refaire le topo là-dessus. 1, 2, 3, 4, 45, 50, 2, 4, 6, 7 et 8. Allez, ça fait 58 €. Donc, en enveloppe, cette semaine-ci, 58 € d'économie. Et au niveau des dépenses, 135 plus 24 plus 16,50 plus 30. On est à 205,50. Hop. Donc là, on est bon à ce niveau-là. Je pense que c'est tout. On va mettre ça de côté. Et alors, les 20 €.
je vais les remettre dans l'enveloppe de mon petit. Parce qu'en fait, je devais des sous au hand de mon fils de l'année dernière. En fait, on avait commandé, enfin mon père avait commandé un blouson qu'on n'a jamais eu. Donc j'ai demandé le remboursement, sauf qu'ils m'ont remboursé 20 € en trop. Même s'il n'est plus dans la... Enfin, qu'il ne fait plus de hand, je voulais pas... Voilà, je voulais absolument le rendre parce que c'est une personne en plus que je connais. Et dans tous les cas, voilà, devoir de l'argent, c'est pas mon truc. Comme ça, je sais que je suis à jour et je suis tranquille. Que si je la recroise, et même que je me cache pas, ou même que voilà, je passe pour quelqu'un de malhonnête, ça c'est hors de question. Alors, on va revoir les petits classeurs. Donc comme vous avez pu voir, j'ai toujours remplissage au budget et aux économies. Par contre, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais un petit peu modifier. Alors, je vais pas tout refaire pour ma part, mais je pense que je vais mettre quelque chose en plus parce qu'aux économies, quand c'est enfin surtout à la semaine, en remplissage à la semaine, en fait, je sais plus si je l'ai fait, si je ne l'ai pas fait, parce qu'il y a des semaines où peut-être que je vais pas pouvoir mettre en économie. Et ça me permet de voir en fait les semaines où j'ai fait, les semaines où j'ai pas fait. Bon là sur le 1 à 20 ça se pose même pas parce que du coup on peut voir directement. Mais sur d'autres, voilà, je pense faire un petit rajout. Moi je vais le faire en plus. Une petite étiquette en gros pour marquer semaine 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois je coche quand j'ai rempli à la semaine. Voilà, après ces supports là je pourrais les refaire en rajoutant semaine 1, 2, 3 en dessous. Mais je voulais pas les refaire tout dans la globalité pour moi. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Qu'est-ce que j'ai? Je vais mettre 15. 15. Ou alors non, je vais mettre 14. Et comme ça, je récupère la pièce de 1. Enfin, je mets 15 et je récupère la pièce de 1. Oh j'ai pas que de pièce de 1. 2, 4, 6. 6. Quand c'est comme ça, moi, ça me gonfle. J'ai du mal à prendre, à enlever, à refaire. C'est compliqué pour moi. Alors, on va prendre 14. Je les ai. Hop. 2, 4. Et là, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, hop. Je récupère ça. Et je mets ça. Donc là, je suis bien à 14. Donc là, je suis bien à 35. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. 35 plus 55, je suis à 90 ici. Pour le shopping. Ensuite, par mois au budget, donc ça, on est bon. Les anniversaires aux économies par mois, on est bon. Par mois aux économies, on est OK. Ça, je reviendrai pour le soutien scolaire. Ici, alors, est-ce que... J'ai pris plusieurs cartes, mais 8 plus 5 plus 2, plus 8, 23. Je vais mettre 20 €. Hop, même s'il manque 3 €, c'est pas grave. Donc ça, je sais que c'est fait. Comme ça, je vais remettre de suite derrière les petites cartes. Alors moi, je fais comme ça pour les petites cartes parce qu'en fait, je ne les fais pas. Au final, j'ai pris des petites cartes. Alors celles-ci, je les avais faites l'année dernière de haut budget. Je les avais faites.
Mais après, c'est vrai que je me suis vite lassée en fait des petites cartes. C'est pas trop mon truc. Donc voilà, j'ai essayé de faire comme ça pour les faire parce que ça m'embête de ne pas les faire quand même, parce que je les ai quand même payés, donc c'est quand même dommage. Donc ça, on va les mettre ici. Donc là, j'ai mis au pif, hein, je verrai plus tard la somme que je dois mettre. Donc ça, on est bon pour ce classeur-là. Pour celui-ci, donc à la semaine, le vendredi, tout est permis. Le défi du vendredi. Alors, donc là c'est pareil, hein, comme je vous ai dit, moi, les mois, je m'en fous un peu. Je regarde par rapport à ce que j'ai et ce que j'ai envie de mettre. Et ça, c'est pour ouais, le sport. Le sport. Je vais mettre 12. Je vais mettre 12. Qu'est-ce que j'ai là comme 2, 4, 6, 8, 10. Il me reste plus que de la ferraille au final. Donc 12. 12 plus 203, 215. Il avance très vite ce défi, mine de rien. Je lui avais commandé aussi à Mélina 215. J'ai aussi commandé là des défis chez Haute Budget. Et je vais commander le défi des saisons. Donc je pense que je le changerai avec celui de Aurélie des enveloppes dorées. J'ai aussi commandé le nouveau défi des défis de Siana, pardon. Première fois que je commande chez elle, je devais déjà le faire il y a quelques mois, mais du coup je n'ai pas fait. Donc c'était l'occasion. Donc je sais qu'elle s'est partie aujourd'hui. Donc j'ai trop hâte de le recevoir. Comme ça je vous montrerai ce qu'il en est quand je le reçois. Alors ici on met 10. Donc ça fait 60. Et 60 ici. Je voulais aussi vous remercier pour vos abonnements. Vos très gentils commentaires, c'est super sympa, je vous en remercie énormément. Alors, là je dois mettre 14. Je dois mettre 14. J'ai combien là? 27. 26. C'est 26. 21. Ah bah oui, 21, putain, je sais même plus compter. Super. 2, 4, 6, 8, 10. Et je crois, ouais, j'ai un billet 10 que je vais changer. Hop. Donc 14. Alors, c'est la carte 31. 31, 14, 35. Je ne note plus ici parce que j'ai déjà eu tous les migos. Donc, je ne vais pas le noter. Ok. Combien il me reste? 2, 4, 6, 8, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. Il me reste 18 euros. Il me reste 18 euros. Je pense que quand j'aurai les nouveaux défis, je changerai peut-être ici. Ces défis, ça que j'avais déjà fait l'année dernière, j'ai adoré, j'ai remis des pastilles. Mais je pense que je changerai quand je recevrai les autres défis. Là, je vais mettre 10 euros, même si c'est au budget, sauf qu'en fait, ce mois-ci, j'ai rien mis au budget, je pouvais pas. Donc, tant qu'à faire, ça me permet de pas trop perdre de temps. Donc là, on est à 75. Parce que ça, j'aimerais quand même que ce soit fait. Même si, en gros, j'ai pas forcément... Enfin, c'est pas que j'ai pas l'utilité, mais en fait, c'est débité tous les mois sur mon compte. Mais voilà, si je peux tous les mois de l'année prochaine ne pas avoir cette somme-là à sortir, ça m'arrangerait fortement. 2, 4, 6, 8 et 10. Allez, ça, on est bon. Et du coup, on va mettre le reste dans le défi des centimes. Le défi d'or. Ça aussi, c'est pour le soutien scolaire de l'année prochaine. Normalement, cette année, c'est bouclé. Donc, et vu que mon grand, l'année prochaine, logiquement, devrait être en 3e, donc ce sera la dernière année de soutien scolaire parce qu'après, normalement, il voudrait être électricien. Donc, je pense qu'après, il n'y aura plus besoin de soutien scolaire. Alors, 2, 4, 6, 7, 8. 8 euros. Et bien, il est là, donc c'est impeccable. Donc 46,90 plus 8, 54,90. Mine de rien, moi l'année dernière j'ai fait l'autre défi d'Aurélie, celui qui est un peu moins cher, là, un peu moins élevé. Et franchement, c'est comme ça que j'ai payé une partie du soutien scolaire. Et franchement, j'ai même pas vu passer, donc ça c'est trop bien. Mine de rien, j'ai déjà 54,90 €, limite sans rien faire quoi. Donc ça, le défi d'or, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Bah écoutez, on a tout mis dans les défis, donc je suis trop contente, ça les booste un petit peu. Je suis aussi en train de vous préparer une petite vidéo qui sortira dans pas très longtemps parce que je voudrais avoir le temps, que vous puissiez avoir le temps de faire si vous avez envie. C'est des décorations de Noël pour éviter d'acheter. Donc j'ai déjà fait des petites choses chez moi, des petits tests pour pouvoir vous les proposer. Voilà, je pense que dans la vidéo il y aura 4 petites choses à faire. Après voilà, il faut voir aussi, j'ai aussi la possibilité de faire une couronne de Noël avec des choses où on n'a pas forcément besoin d'acheter beaucoup de choses ou quasiment, ou même rien. Voilà, savoir si ça peut éventuellement intéresser, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, que je fasse pas éventuellement des vidéos qui vous intéressent pas et que je perde pas non plus du temps à faire quelque chose qui ne sera pas regardé, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine pour la semaine prochaine. Et puis voilà, on se refait le point dans une semaine pour clôturer ce mois d'octobre déjà, même si c'est 5 semaines, c'est passé quand même relativement vite. Et on préparera ensemble du coup le budget du mois de novembre. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.